Et salut à tous, c'est Tommy, j'espère que vous allez bien. Vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo pour présenter mon équipement de combat, donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vais vous montrer l'équipement de combat niveau protection. Je pense que je parlerai une autre fois des armes que j'utilise, pourquoi je les utilise et d'où elles viennent et tout ça. Donc c'est parti, on va commencer par la tunique que j'ai ici. Alors ça c'est une tunique toute simple, comme je vous ai déjà présenté dans la vidéo sur le costume. Donc c'est une tunique type birka entre guillemets. C'est donc une tunique avec des godets, donc qui permettent d'avoir un peu d'aisance sur les côtés. Et surtout, vous voyez qu'il y a des machins roses en plus. Ça c'est du rembourrage en fait. Donc je sais pas si vous allez bien le voir sur la caméra, mais c'est de la laine épaisse. Là c'est de la laine bouillie, mais bon, à peu près n'importe quelle laine épaisse suffirait. Vous pouvez faire ça avec des couvertures de chez Emmaüs par exemple. Et vous voyez que c'est sur les épaules, et aussi j'ai toute une bande derrière qui est sur la colonne vertébrale. Donc ça me permet de protéger les endroits qui prennent des coups, et puis les endroits un peu fragiles, donc bien sûr la colonne vertébrale, et puis les clavicules, les omoplates, les endroits comme ça qui pourraient casser, et ça m'est jamais arrivé, mais je pense qu'une clavicule cassée, ça doit faire bien mal. Voilà, donc ça c'est la première chose que je vais mettre. J'ai pas précisé, mais la tunique est en lin, donc ça va sécher assez vite, et c'est assez peu cher, donc pour faire une sous-couche comme ça, c'est très pratique. Je n'ai pas d'autres rembourrages que ça sur la tunique, mais j'ai d'autres protections ailleurs et avec d'autres équipements, donc ça compense. Aussi là je l'ai fait de manière assez moche, mais c'est pas grave, ça normalement on le voit pas. Ensuite, une fois que j'ai mis ça par-dessus, je vais mettre des protections modernes, des protections d'AMHE, donc arts martiaux historiques européens. Je sais qu'aujourd'hui, ça fait encore un peu polémique dans le monde de la reconstitution d'utiliser ce genre de protection. À mon avis, c'est une bonne solution parce que ça permet d'avoir un rendu visuel qui est sans armure, plutôt que d'avoir des armures plus ou moins historiques en cuir par exemple. Parce que comme je vous le disais dans la vidéo où j'explique pourquoi j'utilise ces protections là, il n'y a pas du tout de source pour des protections en armure, notamment sur les bras ou sur les coudes. Donc ces protections, hop, je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les mets. Donc je vais commencer par les genouillères. Donc ça ce sont des genouillères de la marque Spess. Je suis pas du tout sponsorisé par cette marque. Ce sont des genouillères qui sont prévues pour être mises par-dessus un pantalon de combat ou un gambison de jambes. Il se trouve que là, je le mets directement sous mon pantalon, comme ça se voit pas. Mais du coup, il n'y a pas de rembourrage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à l'intérieur, j'ai mis de la mousse. Je sais pas si ça se voit très bien. Mais voilà, il y a de la mousse dedans. Donc, c'est de la mousse EVA. J'ai 2 fois 5 mm d'épaisseur dessus, et ça marche très bien. À vrai dire, quand je prends des coups avec, je sens absolument rien. Aussi, comme c'est prévu pour un gambison et que je ne suis pas gros, j'ai cousu juste cette partie là pour que ça soit pas trop lâche. Donc voilà, petite astuce. J'ai fait pareil pour les coudières que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, je vous conseille ces genouillères, elles fonctionnent très bien, et moi ça fait maintenant 2 ans que je m'en sers, et c'est top parce qu'on peut prendre des coups dessus, il n'y a pas de problème, et aussi ça englobe un peu le côté du genou en fait, ce qui n'est pas le cas de la plupart des protections, et c'est à dire que je peux prendre des coups latéraux dans les genoux et ça fait pas mal, et je ne perds pas mes genoux. Ensuite, après les genouillères en règle générale, je vais mettre les protections d'avant-bras. Ces protections d'avant-bras, c'est toujours de la même marque, c'est la marque Spess, c'est une marque des MHE. Et avec, il y a en option les coudières, et c'est exactement le même principe que les genouillères. Donc j'ai fait la même chose avec, donc j'ai mis dedans de la mousse, je sais pas si vous voyez bien. Et j'ai mis aussi un point de couture sur le côté pour faire une boucle ici, pour que la sangle soit moins longue. Ces protections, elles fonctionnent assez bien, et pareil, quand je prends des coups dans le coude, je sens rien du tout. Mais il y a un petit défaut, c'est que la barre du milieu ici, elle a tendance à casser assez vite, et là par exemple sur celui-là elle est cassée, donc j'en ai 5 des protections comme ça, et sur les 5 j'en ai 3 j'en ai 3 qui ont cassé. Donc faites attention à ça si vous en achetez, à vérifier qu'elles sont encore en bon état. Cette protection du coup je la mets côté gauche où j'ai le bouclier, donc
En théorie, je vais prendre beaucoup moins de coups. Donc ça, c'est pour les bras, je les mets par-dessus ma tunique rembourrée et ça fonctionne très bien pour protéger les bras. Aussi, petite précision, là je suis en train de vous montrer mon matériel, ce que j'utilise souvent, et je vais essayer de vous donner mon avis dessus. Ça veut pas dire que je vous conseille forcément de faire ça, sans compter qu'il y a des choses qui font pas forcément consensus aujourd'hui, donc notamment l'utilisation de protection moderne. Donc ça, voyez avec votre troupe aussi comment vous préférez faire. Là, je vous montre vraiment juste ma manière de faire. C'est pas forcément celle qu'on est obligé de faire. Ensuite, continuons. Si je fais du full target, donc les jambes comptent, je vais mettre les protections comme ça aussi. Donc, ils sont les mêmes que pour les bras, sauf que là, il n'y a pas les genouillères intégrées, mais ça tombe bien. Pour moi, ça m'arrange, vu que les genouillères sont dans le pantalon. Donc ça, je vais le mettre par-dessus mes bandes moltières ou juste par-dessus la jambe directement. Et pour les cacher, pour que visuellement ça fonctionne bien, j'ai des chausses donc, qui sont un peu grandes, exprès pour pouvoir mettre par-dessus les protections. Certains préfèrent mettre des bandes moltières au lieu des chausses, par-dessus les protections. Si vous faites ça, comptez au moins 4,50 m, voire 5 mètres par jambe, parce qu'il faut vraiment beaucoup plus de matière si vous avez la protection en plus. Je vous ai pas dit la marque, mais c'est des espèces comme exactement tout le reste que j'ai là en protection d'AMHE. Elle fonctionne très bien et je peux prendre des grands coups dedans sans avoir mal, donc ça fait son travail. Ensuite, une fois que j'ai mis tout ça, je vais mettre une Svita. Donc c'est en fait une tunique mais ouverte jusqu'au nombril à peu près. Donc ça me permet de m'habiller facilement avec tout le matos que j'ai, par exemple avec les bras et tout ça, ça peut être un peu encombrant, donc ça me permet de m'habiller plus facilement que si j'avais une tunique. Il faut aussi savoir que je reconstitue un Scandinave sur les routes de l'Est, et du coup j'utilise certains vêtements typés de l'Est, typés oriental. Cela dit, c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire si vous faites du viking normal, donc si vous faites du viking vraiment scandinave qui reste en Scandinavie, là ça aurait pas tellement de sens d'avoir une Svita comme ça parce que c'est vraiment un vêtement oriental. Aussi normalement une Svita va avoir des boutons ici, des boutons en bronze notamment, j'en ai pas sur cette version et je vais vous montrer dans un instant pourquoi. Cette Svita, c'est exactement comme la tunique type Birka, sauf qu'elle est un peu plus ample, un peu plus longue. Le but, c'est que ça tombe juste au-dessus du genou et ça me fait une couche protectrice de laine en plus. Sur cette Svita, j'ai pas de rembourrage, sauf un tout petit patch que j'ai ici sur le bras, qui est en fait la partie qui vient ici, parce que c'est un endroit où on peut recevoir pas mal de coups, notamment quand on est à l'épée, on peut recevoir des coups d'anaxe ici, et ça pique. Donc j'ai un tout petit peu de rembourrage ici. C'est de la couverture, couverture de chez Emmaüs. J'ai, je crois, une ou deux couches de laine un peu épaisse, et ça fonctionne assez bien. Dans tous les cas, il faut se dire que là, c'est du vêtement de combat, donc on va prendre des coups avec et on est habitué à prendre des coups, donc je n'ai pas de rembourrage ou de protection partout, sinon on se transforme vite en bibendum et ça devient compliqué de bouger. Donc il y a des endroits où j'ai pas du tout de protection, ce sont pas les endroits fragiles, donc par exemple j'ai pas de protection sur les cuisses, mais c'est pas grave, il y a du muscle dessus, donc il n'y a pas vraiment de problème, ça va juste faire des bleus et c'est pas tellement grave. Attention, sujet compliqué dans 3, 2, 1... Donc ça, c'est ce que je porte au-dessus de mon armure, c'est une lamellaire. C'est une lamellaire plutôt orientale. Alors, il se trouve qu'il y a des lamelles comme ça qui ont été retrouvées à Birka, en Suède, et qui datent de à peu près le Xe siècle, milieu Xe. Malheureusement, c'est pas vraiment une armure viking. D'ailleurs, celle qui a été retrouvée à Birka avec quasiment toutes les lamelles de ce type-là, elle a sûrement jamais été utilisée au combat et elle était sûrement portée par un khazar, ou un khazar faudrait dire. Le peuple khazar, il est contemporain du viking, de la période viking, et ce sont en fait des arabes juifs, donc rien à voir avec les scandinaves. Il se trouve qu'il y en a beaucoup qui habitaient à Birka et il y a toute une partie de la nécropole de Birka qui était en fait sûrement habitée par des khazars et ça compte à peu près les 2/3, voire la moitié du site. Donc forcément à Birka on retrouve pas mal de matériel khazar, mais c'est pas vraiment du matériel viking. Du coup pourquoi je porte cette armure là? Je me pose de plus en plus la question. Je l'aime bien, elle est très efficace et elle protège très bien, mais
Je réfléchis de plus en plus à changer d'armure et à plutôt prendre une cotte de maille par exemple. Mais bon, pour l'instant, je garde cette armure que j'aime beaucoup, hein, qui a une valeur sentimentale pour moi en plus parce que je l'ai faite moi-même. Mais si vous voulez faire vraiment du viking, la lamellaire c'est pas le bon choix, hein. Après, si vous tenez absolument à avoir une lamellaire en viking, celle-ci est pas trop mal parce que au moins on en a retrouvé à Birka et donc en Scandinavie. Il y a 2-3 autres types qui ont été retrouvés à Birka et avec des formes de lamelles différentes. Après, si vous portez une lamellaire, il faut que ça soit avec un costume plutôt orientalisé, aussi avec des boucles orientales, donc pas du tout des boucles vikings, c'est pas les mêmes. Et puis, si on veut être vraiment honnête, il faudrait aussi pas que l'armure soit noircie. Là, elle est noircie parce que je l'ai trempée, donc c'est pour ça qu'elle est noire comme ça, c'est la couleur de la trempe à l'huile de lin. Il se trouve qu'en plus ça rouille pas ou très peu, mais les armures trempées n'existaient pas forcément du temps des Vikings, donc une armure noircie comme ça, c'est pas forcément super cohérent. Pas besoin qu'elle soit polymiroir non plus, hein, mais une armure noire c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la période Viking. Mais bon, si mon armure lamellaire, je l'aime bien, je continue à la porter pour l'instant, mais si vous voulez faire bien, ne faites pas comme moi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, là. Enfin bref, je vous avais prévenu que de toute manière, là, c'est une vidéo pour vous montrer ce que je porte actuellement. Aussi, je pense mettre à jour de temps en temps, donc quand je changerai de matériel, je ferai sûrement des vidéos pour vous montrer le nouveau matériel, et aussi pour vous montrer comment je le fabrique. Donc, par exemple, si je change de casque, ce qui sera sûrement le cas, je vous montrerai comment fixer la maille et ce que je mets dedans. D'ailleurs, en parlant de casque, c'est la prochaine chose qu'on va voir. Donc voici mon casque, c'est un Spangenhelm, donc c'est pas forcément non plus un casque typiquement viking. C'est un casque qui était très populaire chez les peuples germaniques et qui a été beaucoup porté soit un peu avant l'ère viking, soit un peu après l'ère viking, et notamment à la fin de l'ère viking. J'essaie de reconstituer un personnage du Xe siècle, donc c'est un casque qui existait au Xe siècle, le Spangenhelm. Peut-être qu'il n'avait pas exactement cette forme-là, notamment le nasal est très bas, il descend jusqu'ici. C'est pas super historique, mais ça protège très bien le visage, donc j'apprécie la protection. Aussi, vous voyez que dessus, j'ai de la maille, c'est de la maille ronde rivetée. Ça existe à l'époque des Vikings, même si sur ce qu'on a retrouvé, c'est plutôt de la maille ronde alternée rivetée. Donc presque comme ça, mais pas tout à fait. Et aussi, en dessous de la maille, j'ai un couvre-nuque qui est rembourré. Donc là, je crois que j'ai 3 épaisseurs de couverture dedans. Donc ça protège pas mal du tout. Le but, c'est qu'on puisse prendre un coup dans la nuque sans être tétraplégique, c'est mieux. À l'intérieur du casque, j'ai un bonnet rembourré aussi, ce qui me permet de mettre le casque directement sans avoir besoin de mettre un bonnet, puis le couvre-nuque, puis le casque. Si vous vous demandez combien il pèse, celui-là il pèse 5,5 kg, donc c'est un peu lourd, mais il protège bien, et je l'ai depuis 2015, il tient super bien. Bon, vous voyez qu'il est un peu bosselé, mais contrairement à d'autres casques, j'ai pas eu besoin de le redresser, il me va toujours, et il n'est pas encore dangereux pour moi. Ah oui, puis aussi j'aurais sûrement la question pour la lamellaire, elle pèse 3,5 kg comme ça, j'ai juste le buste qui est protégé, il y a d'autres versions où ça protège le dos et aussi les cuisses. Juste en revenant sur le casque, là je vous montre, ça c'est mon prochain casque, je l'ai acheté chez Kramgok, donc si vous voulez un casque pas cher pour commencer, c'est pas mal du tout, ça coûte dans les 80 € environ. Celui-là c'est un casque type Olomouc ou Olomouc, ça dépend de dans quelle langue on le lit. Il y a assez peu de pièces de fouille de casque en Scandinavie pendant la période viking. On sait que à partir du Xe siècle, moitié Xe, les Vikings portaient sûrement des casques nasales monocoques, mais on n'a pas de pièces de fouille en Scandinavie. Donc c'est pour ça que j'utilise ce casque-là, qui a été retrouvé en Ukraine ou en Russie, je suis plus sûr. Mais enfin pas en Scandinavie en tout cas. Cette version est pas géniale, il y a notamment un crochet qui est pas historique, il y a une boucle qui n'est pas historique, vous voyez aussi qu'il y a des rivets un peu moches. Si vous achetez un casque chez eux, essayez de ne pas prendre l'araignée qui est à l'intérieur, qui permet de faire une suspension, parce que déjà elle est de très mauvaise qualité, puis en plus ça fait qu'il y a des rivets sur le côté, ce qui est pas génial. Je pense qu'à l'avenir je vous ferai des vidéos pour montrer ce que je vais faire avec ce casque, comment je vais le modifier et le rendre apte au combat.
Une fois que j'ai mis le casque, je peux mettre les gants. Ce sont des gants en cuir épais avec du rembourrage à l'intérieur. Là, j'ai du gros feutre dedans. Je crois que j'ai 4 ou 5 couches, quelque chose comme ça. Plus du cuir bien rigide, c'est du cuir de semelle pour les chaussures. Ça permet d'avoir un gant assez costaud pour pouvoir prendre des coups d'anax ou même juste des coups d'épée sans avoir de fracture, hein, c'est quand même mieux. Ce gant, il est pensé pour le full target, donc les règles où les mains comptent aussi. Chez les Scandinaves période viking, il n'y a aucune source de gants, c'est même un peu dommage. Donc là, on met quelque chose de crédible, c'est une moufle, même si vous voyez, il y a des espèces d'écailles dessus. Sur celui-là aussi, si on veut faire quelque chose de plus crédible, le mieux ça serait d'enlever les écailles comme ça et de faire en sorte que de l'extérieur ça ressemble à une moufle la plus simple possible. Ça serait vraiment l'idéal niveau historique. Bon, bien sûr, il faut que ça protège bien les mains aussi, donc ne mettez pas juste quelque chose de dur, mettez aussi bien du rembourrage, histoire que ça protège bien. Et celle-là, elle est un tout petit peu trop grande, mais c'est bien parce que ça me protège le côté de la main. Parce que vous voyez, s'il y a des coups qui arrivent sur le côté, c'est pas forcément rembourré à l'intérieur du gant, mais avec un gant un tout petit peu trop grand, ça va s'arrêter sur le bord du gant, donc ça protège un peu mieux. Après, à vous de voir ce que vous préférez faire. Il y a plein de vendeurs de gants différents. Celui-là, je l'ai fait moi-même et c'est complètement pompé de celui-là, donc de Rislav Leatherwork. Je crois qu'il vend aussi ses gants sur le shop Valhalla, donc polonais. Ça fait partie des gants qu'on trouve le plus souvent en reconstitution. Ceux de base, ils ont très peu de rembourrage, donc si vous en achetez, je vous conseille de le démonter, de rajouter du rembourrage. Voilà, ça va être tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, merci aux tipeurs et j'en profite pour dire que sur le Tipeee, vous pouvez encore gagner pendant quelques semaines ce livre, donc l'Eda poétique. C'est un tirage au sort et c'est un super livre présenté et traduit par Régis Boyer. Pour participer au tirage au sort, il suffit de contribuer au Tipeee à partir de 1 € par mois, lien dans la description bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce vers le haut et peut-être que vous avez envie de me montrer aussi quel est votre équipement de combat. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez le faire sur Facebook dans les commentaires. J'attends vos photos pour voir un peu à quoi ressemble votre équipement. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez bien sûr vous abonner pour voir la suite des vidéos. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Wow.